Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto informatique dans lequel je m'attaquerai cette fois au dépannage d'ordinateur. Alors ça va être un sujet un peu long donc qui sera découpé en plusieurs parties et là nous sommes donc dans la première partie. J'ai créé un tableau dans lequel vous allez avoir plusieurs niveaux de problèmes, par exemple mon ordinateur ne s'allume pas, mon écran ne s'allume pas, etc. Avec des questions à chaque fois, vous dire est-ce que vous avez testé tel machin, que faire machin, est-ce que quand je branche mon câble ça marche ou non, donc là vous regardez ce qui se passe, si oui ça marche, vous passez à l'étape suivante, sinon, etc. Donc on va voir ça par la suite. Je tiens aussi à remercier TenchiGrid donc, qui m'a aidé à faire ce tableau, donc un abonné. Donc merci à lui pour m'avoir aidé à compléter le tableau de la meilleure manière possible. Je vous fournirai le PDF de ce tableau quand j'aurai fait la toute dernière vidéo de dépannage. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas envie que des gens qui prennent ce tableau, donc dans cette vidéo-là, viennent me poser des questions sur, admettons, l'étape 4 ou l'étape 5, et qui me posent des questions, par exemple, auxquelles je vais répondre dans les vidéos par la suite. Donc j'ai pas envie de faire du cas par cas, alors que je vais faire des vidéos justement pour répondre à tous ces cas par cas. Bon, après, si vous avez des questions sur ce que j'ai abordé dans la vidéo même, vous pouvez les poser. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser que la liste dans le tableau que j'ai fait, n'est pas exhaustive. Ce tableau va certainement résoudre au moins 95% des problèmes de PC que vous allez pouvoir avoir. Vous pourrez le suivre, etc. Il y a de très fortes chances qu'il corrige une erreur que vous avez, si vous le suivez bien à la lettre et que vous faites tout correctement. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il peut pas y avoir d'autres erreurs auxquelles je n'ai pas pensé ou auxquelles je n'ai jamais eu affaire. Ça peut venir d'autres choses, et le tableau ne marchera pas forcément dans votre cas, mais comme je le dis, ça marchera dans plus de 9 cas sur 10. Moi et TenchiGrid, donc qui m'a aidé à faire ce tableau, on a vraiment regardé tous les cas qu'on a eu quand on a réparé des PC ou des cas qu'on a pu en entendre parler ou même en cherchant un peu sur internet des cas qu'il y aurait pu avoir. Et du coup, vraiment, ce tableau peut vraiment corriger énormément de problèmes. Et si malgré ça, même malgré tous vos tests, ça marche toujours pas, c'est que ça vient d'un truc, on n'aurait même pas eu idée que ça puisse exister, quoi. Mais venons-en tout de suite au vif du sujet. Comment faire pour dépanner son PC? Alors il faut savoir qu'il y a deux types de dépannage. Le premier, c'est sur un PC qui marchait avant et qui d'un coup ne marche plus, et un PC que vous venez de monter et qui ne s'allume pas la première fois que vous le lancez. Si c'est un PC qui marchait très bien avant et qui du jour au lendemain ne marche plus, vous lancez, vous essayez de l'allumer, il y a des messages d'erreur, etc. Première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est le nettoyer, enlever la poussière. Vous l'ouvrez, vous nettoyez toute la poussière, vous faites tout propre correctement. Il faut savoir que la poussière, c'est le premier ennemi du PC. C'est possible que si votre PC est tout poussiéreux, qu'il y ait des messages d'erreur bizarres, des trucs genre il veut pas s'allumer, etc. Vous mettez un coup de nettoyage et hop, il remarche nickel. Donc avant de commencer quoi que ce soit à faire sur votre PC, donc un PC que vous venez pas de monter mais qui marchait déjà avant, première chose à faire, le nettoyer. Ensuite, deuxième chose à faire qui peut être bien si c'est un PC qui a été monté déjà il y a longtemps et qui n'a pas été touché, c'est changer la pâte thermique du processeur. C'est une des premières choses à faire, ça fait du bien à l'ordinateur. Donc n'hésitez pas à changer la pâte thermique, même si c'est pas ça le problème, si ça n'a rien à voir avec le processeur, changez-la dans le doute, changez-la, et ça fera toujours du bien à votre ordinateur. Enfin, troisième point important, si vous connaissez pas trop le dépannage informatique et que vous avez envie d'un petit truc en plus pour vous aider, c'est bien brancher le speaker du boîtier. Alors c'est quoi le speaker? C'est un petit haut-parleur qui est intégré au boîtier de l'ordinateur. Alors c'est pas tous les boîtiers qui en ont, il y a vraiment des cas exceptionnels où il y en a pas, mais en général il y en a un, et en général ça fonctionne, parce que il peut que ça ne fonctionne pas. Pour brancher ce speaker, comment ça marche? Ça marche exactement comme pour brancher le bouton d'allumage du boîtier. En fait, il y a un câble qui défile avec au bout des emplacements, des fois c'est marqué Power Switch, Reset Switch, Speaker, etc. Donc c'est à brancher sur la carte mère. Des fois c'est un bloc complet, donc vous allez brancher le speaker par défaut. Et en fait le petit haut-parleur, c'est celui que quand vous allumez le PC, vous allez entendre bip. Bah voilà, ça c'est le petit speaker qui est intégré au boîtier. Alors comment ça marche pour le brancher? Il faut chercher la prise qui correspond. Donc en général sur les MSI c'est appelé la prise JFP1. Pour les Asus par exemple c'est COM1. En gros, c'est une prise qui ressemble à quoi? Je vais vous la montrer tout de suite. C'est cette prise rouge qu'on voit ici, donc il y a 5 petits picots gris en haut, 4 petits picots gris en bas et une prise vide. Donc ça, c'est ce qui détermine vraiment la prise de branchement d'allumage du PC. Donc voilà, il faut trouver cette prise-là et brancher le speaker au bon endroit. Pour ça, vous allez prendre le manuel de votre carte mère, c'est écrit dedans à quel endroit brancher les speakers, etc. Si vous n'avez pas le manuel, eh ben pour ça, c'est simple, vous allez regarder la référence de votre carte mère et aller la chercher sur internet. Normalement, vous trouvez tous les manuels, même pour des très vieilles cartes mères.
Donc une petite recherche Google et vous avez votre manuel. Donc voilà, une fois que vous avez nettoyé le PC, changé la pâte thermique et branché les speakers si jamais vous en avez besoin. Moi par exemple je le branche jamais, j'arrive toujours à trouver les erreurs sans, donc je me fais pas chier à le brancher. Mais si jamais je devais en avoir besoin, je saurais comment le brancher. Une fois que vous avez fait tout ça, votre ordi ne s'allume toujours pas. Alors il faut bien différencier les différentes pannes qu'un ordinateur peut avoir. Un ordi qui ne démarre pas, c'est vaste, hein. Ça peut planter au BIOS, ça peut planter alors que vous avez l'impression que tout est allumé, peut ne rien faire du tout, faire aucun bruit, et donc on va voir petit à petit les étapes. Donc on va commencer directement, vous appuyez sur le bouton pour l'allumer et il ne se passe strictement rien, rien du tout. Pas un bruit, pas un ventilo qui tourne, rien. Donc, première chose à faire, vérifiez que la prise Power Switch, la prise qui dit que quand vous appuyez sur le bouton d'allumage, ça indique à votre carte mère qui doit s'allumer, quoi. Donc c'est exactement la même prise que je vous ai montré tout à l'heure, hein, la prise rouge, là, il faut aller brancher le câble Power Switch à cette prise rouge. Si c'est pas branché, bah branchez-la. Si c'est branché, vous passez à l'étape suivante. Une fois que vous êtes sûr que ceci est branché, vérifiez que tous les câbles dans l'ordinateur, si jamais vous venez de le monter, sont tous branchés correctement, que vous en avez pas oublié un. Par exemple, la grosse prise qui va ici, admettons que vous l'avez oublié, forcément l'ordinateur ne va pas s'allumer. Donc vérifiez bien toutes les prises. Aussi, avant de commencer, bon, c'est un conseil vite fait, c'est pas vraiment indispensable. Si jamais vous avez fait quelques tests et que ça marche toujours pas, essayez de débrancher tout ce que vous pouvez débrancher pour voir si ça marche. Par exemple, vous enlevez toutes vos barrettes de RAM sauf une, vous débranchez vos disques durs, vous enlevez même la carte graphique si vous avez une carte graphique intégrée au processeur et que vous avez une sortie vidéo comme par exemple ici sur la carte mère. Vous débranchez, comme je l'ai dit, un maximum de trucs, vous laissez la carte mère, le processeur, le ventirad et l'alimentation. Le boîtier bien entendu. Vous laissez tout ça et vous essayez de lancer. Des fois ça peut faire que c'est un des trucs que vous avez débranché qui ne marche pas. Et du coup vous aurez l'erreur directement, vous saurez que c'est un des trucs que vous avez débranché qui empêche l'ordinateur de démarrer. Donc c'est un petit truc à tester avant. Ensuite, si vous avez bien vérifié que tout est branché correctement et que malgré ça, il n'y a toujours rien qui s'allume, à ce moment-là, on va commencer à tester l'alimentation. Est-ce que ça ne vient pas que votre alimentation est morte? Donc pour tester l'alimentation, comment ça se passe? Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre votre alimentation et vous allez prendre cette grosse prise là, donc qui se branche ici sur la carte mère, et vous allez regarder sur cette prise là le câble vert. Vous allez chercher le câble vert et vous allez mettre un trombone. Donc vous prenez un trombone, tout ce qui est de plus classique, hein, vraiment. Bien entendu, si comme sur celui-là, il y a des prises, il y a du plastique dessus, vous allez le dénuder d'abord. Hein, vous mettez bien le métal à l'extérieur. Vous cherchez donc la prise verte. Donc moi, par exemple, elle est ici, donc je mets dans la prise verte. Bien entendu, vous ne branchez pas l'alimentation tout de suite, hein, vous la laissez débrancher du secteur. Et ensuite, vous allez la relier à la prise noire qui est juste à sa gauche. Voilà, et donc au final, vous avez ce montage-là, donc qui relie les deux prises ensemble. Donc là, c'est une très vieille alimentation de merde que j'ai récupérée d'un vieux PC parce que j'allais pas démonter le mien juste pour récupérer l'alimentation. Vous prenez votre alimentation et vous la branchez au secteur. Et là, vous regardez si le ventilateur tourne. Si le ventilateur tourne, ça veut dire que votre alimentation marche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas HS pour autant, on va le voir par la suite. Mais là, actuellement, on voit que l'électricité passe bien dedans et que le ventirad tourne. Donc l'alimentation, pour l'instant, on peut considérer qu'elle marche. Mais maintenant, si vous branchez et qu'elle ne tourne pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne marche pas non plus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un autre câble d'alimentation comme celui-là et vous allez en essayer un autre. Ça peut être le câble qui est mort. On sait jamais, hein, ça peut arriver un câble qui lâche quoi, donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un autre câble comme ça, vous en avez forcément chez vous, une télé, une imprimante, il y a plein de trucs qui sont branchés avec des câbles comme ça, donc vous avez de très fortes chances d'en trouver un. Donc vous prenez un autre câble, vous essayez, si ça marche, bah, c'est que votre autre câble est mort, si ça marche pas, ça veut dire que ça vient peut-être de l'alimentation cette fois, elle est certainement morte. Mais pour confirmer ça, ce que vous allez faire, si jamais elle est vraiment morte, vous allez chercher une autre alimentation. C'est un des seuls moyens pour tester, c'est de trouver quelqu'un qui a une autre alimentation dont vous êtes sûr du bon fonctionnement. Si vous avez un autre PC chez vous, etc., vous prenez l'alimentation qui marche et vous l'essayez dans votre PC, vous essayez de lancer. Si votre PC se lance plus qu'avec celle-là, si même il se lance entièrement, c'est que votre alimentation est morte. C'est le seul moyen de tester, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez besoin d'une autre alimentation à côté ou d'en acheter une autre quoi. Toujours est-il que là, on peut considérer que votre alimentation est morte. Mais bon, maintenant vous avez testé votre alimentation, elle marche. Donc il n'y a pas de problème, vous avez votre alimentation, on peut passer, elle marche.
Mais malgré ça, vous le continuez de lancer et ça marche toujours pas. Toujours écran noir, votre alimentation marche, mais ça vient pas de ça. Ce que vous allez faire, vous allez débrancher votre disque dur s'il n'est pas déjà fait. Hein. Vous débranchez tous vos disques durs, tous vos SSD, etc. Je sais pas si ce problème-là peut venir d'un SSD, mais d'un disque dur, c'est sûr et certain. J'ai déjà eu affaire à ce problème. Un disque dur complètement HS peut empêcher votre ordinateur de démarrer. Donc voilà, vous débranchez vos disques durs et vous essayez de lancer. Si ça se lance, c'est que ça vient de votre disque dur. Si ça se lance quand même pas, c'est que ça vient certainement pas du disque dur. Ça veut pas dire pour autant que ça vient pas du disque dur aussi, ça peut être 2 erreurs à la fois. Hein. Mais ça vient aussi d'autres choses au pire des cas. Mais en tout cas, là pour l'instant, on va considérer que ça vient pas du disque dur, donc admettons, vous pouvez le laisser débrancher et passer à la suite. Dernier point, et ça peut venir de ça, des fois, sur de très vieux PC, en général ça ne fait pas sur les nouveaux, c'est une autre erreur, mais ça peut venir de la RAM. Sur des vieux PC, en effet, de la RAM défectueuse peut empêcher complètement le PC de démarrer. Il fera aucun son. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de débrancher toutes vos barrettes de RAM. Vous les enlevez toutes, sauf une. Donc on va le faire là par exemple. Vous arrivez, vous enlevez toutes vos barrettes de RAM. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que 9 fois sur 10, ça vient des barrettes de RAM. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, c'est un des premiers trucs que je teste, limite, c'est parce que je sais que c'est quasiment sûr à chaque fois que ça vient de ça. Donc, vous avez une barrette de RAM et vous tentez d'allumer. Si ça ne marche pas, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre barrette de RAM, vous essayez, admettons, un autre slot. Vous tentez un autre slot, ça ne s'allume pas. Donc, ce que vous faites, cette fois, vous changez, vous essayez une autre barrette de RAM. Et donc là, admettons, vous avez changé de barrette de RAM, vous avez mis sur le même slot. Donc là, vous lancez encore une fois, bon, ça ne marche pas, vous changez encore de slot, vous lancez, et cette fois, ça marche. Ce que vous pouvez dire, par exemple, c'est que ce slot de RAM là, il est mort. Vu que quand vous étiez branché dessus, le coup d'avant, ça ne démarrait pas, et que sur celui-là, ça démarre. Donc il y a de fortes chances que cette RAM soit bonne, et que le slot, lui, par contre, il soit mort. Et vu que ça ne marchait pas, admettons, sur ce slot-là, avec cette barrette, et que ça marche avec celle-ci, on peut aussi considérer que cette barrette de RAM est morte. Et si, admettons, c'était celle qui était sur le premier slot, il peut y avoir eu un dysfonctionnement, quelque chose qui a pu griller votre barrette de RAM et vos slots de RAM. Ou genre, je sais pas, une poussière, un truc. Donc essayez aussi, avant de nettoyer l'intérieur, de frotter et tout, vous frottez bien tout correctement. Et vous réessayez quand même, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. En tout cas, en général, ça vient de là. Et enfin, si, admettons, malgré tous les tests que vous avez faits, ça ne démarre toujours pas. Vous pouvez considérer soit que toutes les barrettes de RAM sont mortes, chose à faire pour vérifier ça, prendre de la barrette de RAM dans un autre PC pour tester sur le vôtre. C'est le seul moyen de tester, vous pouvez pas faire autrement. Ou alors prendre vos barrettes de RAM et les mettre sur un autre PC et voir s'il se lance aussi ou s'il démarre pas. Et s'il démarre, ça veut dire que c'est pas vos barrettes de RAM qui sont mortes. Soit vous pouvez partir du principe que c'est la carte mère qui est complètement HS et qui démarre plus du tout. Ou peut-être que c'est juste les slots de RAM de la carte mère, mais auquel cas on peut considérer qu'elle est complètement HS aussi. Donc quoi qu'il arrive, ça vient soit des barrettes de RAM, soit de la carte mère, soit ça peut venir peut-être d'autres choses que je ne connais pas, une autre erreur bizarre à la con. Mais comme j'ai dit, ce tableau que j'ai créé, en général, il marche 9 fois sur 10. Voire même plus que ça encore. Moi, quand j'ai réparé des PC, etc., et même Tenchi Grid, donc, que j'ai cité au début de la vidéo, a réparé énormément de PC. Donc ça peut être une erreur que moi-même je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais vue, etc. Donc une erreur vraiment très rare à avoir. C'est peut-être pas pour autant que votre carte mère est morte. Mais pour vérifier cela, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver un ordinateur qui a une carte mère à peu près similaire à la vôtre et la remplacer pour voir si ça marche. Mais à ce compte-là, limite, bon, si le PC est neuf, ça vaut mieux le coup de renvoyer la carte mère dans le doute et vous la faire changer. Et si le PC est assez ancien, il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment la carte mère qui soit morte et à ce compte-là, la changer, quoi. Je ne sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait donner ce type de problème-là, à part vraiment la carte mère, la RAM, le disque dur et l'alimentation. Et si vous avez tout testé et que malgré ça, ça démarre pas, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit vraiment la carte mère qui soit morte. Ou l'entièreté de vos barrettes de RAM. Mais je pense que c'est plutôt la carte mère. Les chances pour que ce soit toutes vos barrettes de RAM qui lâchent en même temps, bon après si vous en avez qu'une dans votre PC, c'est possible que ça vienne de la RAM, donc il vaudra peut-être mieux racheter d'abord la RAM et ensuite racheter une carte mère si ça venait pas de la RAM au final. Disons que si vous achetez une nouvelle carte mère, et que ça venait des barrettes de RAM, vous aurez acheté une nouvelle carte mère pour rien, parce que au final, l'autre qui marchait très bien, vous allez plus rien en faire. Si vous rachetez de la RAM et que ça vient de la carte mère, vous aurez de toute manière de la RAM en plus, vous pourrez racheter une nouvelle carte mère, et au lieu d'avoir, admettons, vous aviez 4 Go de RAM, vous avez racheté 4 Go de RAM, vous pourrez mettre 8 Go dans la nouvelle carte mère, donc c'est pas de la RAM perdue, contrairement à la carte mère si vous la rachetez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire
Pour cette erreur-là, vous lancez votre PC et rien ne s'allume. Donc voilà, cette première vidéo est à présent terminée, j'essaierai de faire les autres assez vite par la suite, pour pouvoir vous donner ce tableau récapitulatif que vous pourrez toujours garder sur vous, même allez, si jamais il y a quelqu'un de votre famille, etc., vos amis qui a un PC qui lâche, bah, vous pourrez toujours suivre les conseils de ce tableau-là pour essayer de réparer son PC. Peut-être que vous y arriverez, peut-être que vous n'y arriverez pas, mais dans tous les cas, vous pourrez essayer. Bien, sur ce, je vais vous dire au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook pour voir un petit peu tous les commentaires stupides que je peux recevoir sur la chaîne, à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit et si ma chaîne vous a été utile, et notamment cette vidéo. Et surtout, faites pas trop les fous.